Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kourakov. Kourakov. L'une des plus grandes villes de l'Ukraine est tombée. Eh oui. Les Russes sont dans Kourakov. Les Russes occupent Kourakov. Les Russes contrôlent Kourakov. C'était une ville stratégique tenue par des services spéciaux ukrainiens qui est tombée. 80% des effectifs qui contrôlaient, qui avaient gardé cette ville, ont été littéralement neutralisés. Au moins 80%. Ce qui fait que c'est plus de 12 000 hommes qui sont tombés à Kourakov. Les gars, c'est incroyable. Kourakov, c'est une grande ville qui se trouve dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas. Et c'était l'un des bastions de la résistance. Ils ont résisté pendant longtemps. Les Russes étaient déjà autour. Ils étaient rentrés presque dans la ville. Maintenant, il y avait des combats pratiquement au corps à corps. C'était des combats carrément urbains. Et ça n'a pas été facile pour l'armée russe de venir à bout de cette résistance dans cette ville. Donc, c'est une page qui est tournée. Les Russes continuent d'avancer. Maintenant, ils sont autour de Pokrovsk. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des Russes qui sont déjà à l'intérieur, qui occupent déjà une partie de la ville de Pokrovsk. Puisque tout autour, toutes les villes qui étaient autour de Pokrovsk sont sous contrôle russe. Et ça devient de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne de résister, de continuer à tenir cette ville. Ceux qui y restent sont des suicidaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent plus vivre. Mais les gens qui sont raisonnables, ils disent que c'est fini. Et comme ils sont encerclés, c'est quasiment un chaudron. C'est la même chose pour Kursk. Ça sent mauvais. Ça ne sent pas bon là-bas à Kursk. Les Ukrainiens qui disaient qu'ils occupaient plus de 1300 km² sont à moins de 1400. Et sont à moins de 400. Autour de 300 km². Donc, entre 70 et 80% de l'espace que les Ukrainiens contrôlaient a été déjà repris par l'armée russe. Et les Russes prennent leur temps parce que cette situation de Kursk, c'est un leitmotiv qui permet aux Russes de ne pas négocier concernant l'Ukraine. On dit qu'il y a des négociations secrètes entre Trump et Vladimir Poutine, mais moi, je ne pense pas. Et la guerre continue. J'espère que Zelensky comprendra le plus rapidement possible. Peut-être que c'est quand Donald Trump va prêter serment qu'il va définitivement baisser les armes et enterrer la hache de guerre pour commencer à négocier et afin de colmater les brèches ou de préserver le reste de son territoire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés,
écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois de plus, bonne année 2025. Je dis et j'assume.